Memchet Amoud Aleph, à la 7e ligne. Hier, on a vu Marloquet entre Rabbi Meir et Chachamim, Nachon, dans Milvé Bishtar. Est-ce que je peux être Mekadesh une femme avec un shtar chov que j'ai sur quelqu'un d'autre? Par exemple, Reuven, il doit de l'argent à Shimon, et c'est marqué sur un shtar. Est-ce qu'on peut être Mekadesh une femme avec ce shtar ou pas? Alors, on avait vu plusieurs explications à la Marloquet, soit parce qu'il faut un shtar sur le shtar kinyan, il faut un shtar kinyan sur le shtar, soit, ou alors, est-ce que la Marloquet, ou alors que Otiod Niknod Mesira. On avait vu, est-ce que la femme, elle est pas Somechet parce qu'il peut être Mochel, ou bien elle est quand même Somechet parce que même s'il peut être Mochel, eh ben, il va pas lui faire ce sale coup. En tout cas, on avait vu que la Marloquet, elle s'est située, est-ce que on peut être Mekadesh une femme, Beshtachov, ou pas? Marloquet, d'après Rabbi Meir, on peut, Mekudeshet. D'après Chachamim, Ena Mekudeshet. Maintenant, la deuxième partie là-bas de la Braïta, c'était Bemilve Alpé. Bemilve Alpé, c'est quand c'est pas retranscrit à l'écrit. Est-ce que je peux être Mekadesh une femme avec une alva? Rouven, il doit de l'argent à Shimon, mais c'est Milve Alpé. Donc on est à la 7e ligne. Bemilve Alpé, Bemaï Pligé. C'est quoi le marque entre Rabbi Meir qui dit qu'elle est Mekudeshet Bemilve Alpé et d'après Chachamim, elle n'est pas Mekudeshet? Bederavuna Amarav. D'Amaravuna Amarav. Ils sont en marloquette sur ce qu'a dit Rav. Ravuna ou de Rav. Mané les biatrat, nous les plouni bemamat shloshtan. Moi, Ishaï me doit de l'argent, et je veux te donner cet argent qu'il me doit. Donc on est tous les trois présents, et je lui dis voilà, l'argent que tu me dois, tu lui donnes. Est-ce qu'il a été connu ou pas l'argent? C'est ça la marloquette. D'après Rabbi Meir, elle a été connue, donc quand Reuven il doit de l'argent à Shimon et la femme est présente, elle a été connue, donc elle est Mekudeshet, ça s'appelle qu'il a donné de l'argent. Alors que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de kinyan. Pourquoi il n'y a pas de kinyan? Parce que c'est seulement quand c'est des picadon qu'il y a un kinyan. Parce qu'il est Bein, il est là le picadon. Mais l'alva, elle n'est pas présente. Donc le Mekabel, en l'occurrence ici la femme, elle n'est pas sur Mechedat, elle dit j'ai rien été connu. Kana, d'après Ravuna, au nom de Rav, c'est connu. Rashi dit que c'est une des trois takanot qui n'a pas de mécor. C'est-à-dire que c'est une takana des Chachamim, sans aucun mécor, qu'on a fait pour que Behemet y ait, pour alléger peut-être le business. Mar Savar, qui kamara vanemile bepikadon. Chachamim ils disent tout ce que Rav il a dit c'est Davka bepikadon parce que bepikadon, le picadon il est BN, il est là. Aval mille vélo. Mais dans une alva, il n'est pas là. Et donc, il ne sera pas Kona. Marsavar, loshna milvé, veloshna picadon. Marsavar, il dit non. Bémet, il n'y a aucune différence entre milvé et picadon. C'est-à-dire que Bémet, la femme, elle aura un kinyan sur cette alva. Donc, elle a reçu quelque chose. Donc, elle met coup d'échette. Zodaat, Rabbi Meir. On continue avec un Mekadesh Bemilvé et on va essayer de voir est-ce que c'est une marque Ketanaï. Nima Ketanaï. Va-t-on dire que cette halakha là, qu'un Mekadesh Bemilvé, Ena Mekudeshet. Donc je répète, c'est quoi Mekadesh Bemilvé? Si une femme elle doit de l'argent à un homme et cet homme il lui dit c'est quoi l'argent que tu me dois? J'annule la dette. Et je considère que je t'ai donné de l'argent. Mekudeshet ou pas? On a vu qu'un Mekadesh Bemilvé Ena Mekudeshet parce que finalement elle a rien reçu. Mais il va le Otsa Nitna. Mais est-ce que Bemet c'est une marque Ketanaï? Ni ma Ketanaï. Ikachili Beshtar. Alors de quoi quel shtar on parle on va voir. Rabbi Meir Omer ena Mekudeshet, Rabbi Lazar Omer Mekudeshet. Rabbi Meir il dit elle n'est pas Mekudeshet. Rabbi Lazar il dit elle est Mekudeshet. Chachamim omrim Shami Netanyar. On a qu'à évaluer le papier. Si le papier est Shaï Prouta, alors elle sera Mekudeshet grâce à la valeur. Im yesh bo Shaï Prouta Mekudeshet, Imlan Mekudeshet. Ay shtar ichidami. De quel shtar parle-t-on? Si on parle d'un shtar chov, donc ça s'appelle une alva. Il ima shtachov de achrim kasha de Rabbi Meir de Rabbi Meir. Arrête si Rabbi Meir dit Amekadesh Beshtar et Namekudeshet. Et nous on l'a vu hier dans la Moudbet que Amekadesh Beshtar elle est Mekudeshet. Donc c'est une kusha de Rabbi Meir de Rabbi Meir. Et là le Korha, on parle pas de shtachov de acherim. On parle pas de Reuven qui donne l'argent à Shimon et Shimon il Mekadesh une femme avec le shtachov de Reuven. On parle de shtachov d'Ida. Qu'une femme elle donne l'argent à Reuven et il dit c'est quoi l'argent que tu me dois? Je l'annule. Ou Mekadesh Bemilvé comme il fait. On voit que c'est la marloquette, elle est Mekadesh Bemilvé. Rabbi Meir dit Ena Mekudeshet. Rabbi Elazar Omer Mekudeshet. C'est ça la marloquette. Donc on voit que Bemet, à Mekadesh Bemilvé, Mekudeshet ou pas, marloquette Tanaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Ou Mekadesh Bemilvé, Kamiflege. Amar Nachman Bar Yitzrak. Nachman Bar Yitzrak qui dit pas du tout. Achab Bema Yaskinan, on n'est même pas dans une alva. On est quand on est Mekadesh Beshtar. Alors comment on peut être Mekadesh une femme? Aisha Niknit Be Shalosh Drachim, Bekesef, Beshtar ou Bebia. Donc Shtar, on peut être Mekadesh une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur ce Shtar? Il y a marqué Aran Mekudeshetli ou Sarah Mekudeshetli Shimon. Est-ce qu'il faut des édimes sur le Shtar?
qui signe. C'est la machloket. Kigon Chikitcha Beshtar Shen Alavedim. Il a été Mekadesh, une femme Beshtar, donc il a donné un morceau de papier sur lequel il avait marqué Ariad Mikudeshetli, mais il n'y avait pas d'Edim. Rabbi Meir, les Shitato d'Angitin qui dit aider, Khatima Karte, donc il faut des Edim qui sont Chotmim, donc elle ne sera pas Mikudeshet. Rabbi Lazar, les Shitato d'Angitin qui dit aider Messira Karte, il y avait des Edim au moment de la Messira, évidemment, sinon c'est sûr que ça ne marche pas. À chaque fois, quand il y a Messirat Kiddushin, il faut des Edim. Donc c'est sûr que Rabbi Lazar, lui, il pense que comme Rabbi Lazar, il pense que aider Messira Karte, elle sera Mikudeshet. Rabbi Meir, les Tamé d'Amar et de Khatima Karte, Rabbi Lazar, les Tamé d'Amar et de Messira Karte. Vers Rabbanan. Pourquoi d'après Rabbanan il faut évaluer la valeur du papier? Parce que Rabbanan ils sont mistapkim. Peut-être que c'est comme Rabbi Meir Alacha, comme peut-être c'est comme Rabbi Elazar. Donc s'il y a Shavé Prouta, alors elle sera Mikudeshet. Sinon, ça fait Kiddushin. Rabbanan, Sav Kaleu, Iki Rabbi Meir, Iki Rabbi Elazar. Et car ils sont en Safek, est-ce qu'on est posé comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Elazar? Est-ce que aider Messira Karte, aider Khatima Karte? Donc ici, qu'il n'y a pas d'aider Khatima, il y a seulement d'aider Messira. Alors, ils se disent, on va évaluer le papier. Si le papier vaut Shavé Prouta, il Mikudeshet, Vimlav, et na Mikudeshet. Sinon, elle n'est pas Mikudeshet. Donc ça, c'est première interprétation de la marcoquin entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, qui n'a rien à voir avec une alva, on est d'accord. Vibaïtema. Deuxième explication, qui n'a rien à voir encore avec l'alva, qui est Gon Shekatvu Shelo Lishma. C'est-à-dire qu'un homme, il a écrit un shtar Kiddushin pour Sarah. Sarah bat Rachel. Et il va être Mekadesh une autre Sarah bat Rachel. Donc il n'a pas été écrit Ishma. Est-ce que le get, il a besoin de qu'il soit l'Ishma? Est-ce que le shtar Kiddushin aussi? C'est ça la marloquette. Ou Bederesh Lakish Kamuflege, ils sont en marloquette sur le din de Resh Lakish. Débat Resh Lakish. Resh Lakish s'est posé une question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Shtar Irousin, il faut qu'il soit fait l'Ishma ou pas? Un get, il faut qu'il soit fait l'Ishma. Il y a marqué Vekatavla, l'Ishma. Shtar Irousin chez Katvo chez l'Ishma. Un Shtar Irousin qui a été écrit pour une certaine Sarah bat Rachel, et finalement on a été Mekadesh une autre Sarah bat Rachel. Elle est Mikudeshet ou pas? C'est la question de Resh Lakish. Maou, Avaya Letzia Makshinan, est-ce qu'on fait un Ekesh complet entre Avaya, ça veut dire Kiddushin, et Yetzia, c'est-à-dire Girushin? Ma Yetzia Bainan Lishma, Afa Nami Bainan Lishma. Est-ce que de la même manière que pour le get, il faut l'Ishma, pour le Kiddushin aussi, Odilma Avayot Leadadi Makshinan? Bien non! C'est vrai qu'il y a un Ekesh entre Avaya et Yetzia, mais de notre côté, c'est un Shtar Kiddushin. Or, Kiddushin, dans le Kesef, est-ce que j'ai besoin que la pièce elle ait été faite l'Ishma pour Sarah Badrachel? Alors le shtar c'est pareil. Ma'avaya de Kesef le Bainan Ishma, Afavaya de shtar le Bainan Ishma. Donc ça c'est les deux tzdadim de Resh Lakish. J'ai posé la question. Batar de Baya d'Arpashta. Après avoir posé la question, il a répondu. Ve'atza ve'aita makish avaya litzia. Point. Donc Resh Lakish t'a dit, Makish Avaya Litzia, le shtar Irousin, il faut qu'il soit fait l'Ishma comme le get. Et donc là, la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar, elle est là. Rabbi Meir dit Namekudeshet, pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit fait l'Ishma comme le get, comme Resh Lakish. Rabbi Lazar dit Namekudeshet, pourquoi? Parce que l'autre s'arrête l'Ishma, pas comme Resh Lakish. Maritle de Resh Lakish ou Maritle de Resh Lakish. C'est bizarre de dire Maritle de Resh Lakish, Maritle de Resh Lakish, pourquoi? Parce qu'arrête, c'est des Tanaïm. Ils étaient avant Resh Lakish. Néanmoins, Rabbi Meir, avant que Resh Lakish se pose la question, était d'accord avec lui, à savoir que le get, il faut qu'il soit fait l'Ishma, et le shtar Kiddushin, il faut qu'il soit fait l'Ishma. Rabbi Lazar n'était pas d'accord avec Resh Lakish, bien avant que Resh Lakish se pose la question. Vibaïtema, troisième explication de la marloquette. Vibaïtema découle alma et de Resh Lakish. D'après tout le monde, il faut que le shtar il soit fait l'Ishma, comme un get. Alors c'est quoi ici la marloquette? On a écrit le get l'Ishma. Mais par contre, il n'a pas prévenu Sarah bat Rachel. C'est-à-dire qu'il est allé chez le Sofer, il a écrit un shtar Kiddushin pour Sarah bat Rachel, mais sans le mettre au courant. Est-ce qu'elle a besoin d'être au courant ou pas? Non. C'est la marque, ok. Ou beplukta de Rava veravina verav papa verav sharvia kamuflege. Deitmar. Katvu lishma veshelo midata. On a écrit un shtar Kiddushin pour elle, mais sans la mettre au courant. Alors, Rava veravina amre mekudeshet. Bien sûr que ça marche. C'est pourquoi ça marche. Ari un get, elle a besoin d'être au courant quand on écrit un get. Elle a besoin que ça soit pour elle, mais elle n'a pas besoin d'être au courant. Donc, ici aussi c'est pareil, elle n'a pas besoin d'être au courant. Donc elle est mekudeshet. Rav papa verav sharvia amre ena mekudeshet. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas mekudeshet? Ari bemet, un get, elle n'a pas besoin d'être au courant. Pourquoi le shtar Kiddushin elle aurait besoin d'être au courant? Omer Rav papa. Et Rav Sharvia il dit, Nachon qu'elle n'a pas besoin d'être au courant. Mais une femme, quand elle reçoit le get, elle a besoin de savoir que c'est un get? Non.
Non. C'est Chazak, Mechila, tu as raison. Elle n'a pas besoin d'être d'accord. Tu as raison. C'est pas ça la Nekuda, Mechila, je me suis trompé. Le mari, lui, quand il écrit le get, il a besoin d'être au courant qu'il est en train d'écrire un get. Parce qu'il faut date makné. Dans Girushin, qui est le makné? Le mari. Le mari, il est makné sa liberté à sa femme. Dans Kiddushin, qui est le makné? C'est elle. Elle est makné tasma. Donc elle a besoin d'être au courant. Et inachinami. Rav Papa il dit, Nachon qu'on fait un Ekesh entre Havaya et Yetzia. Nachon qu'il y a un Ekesh entre Get et Kiddushin. Dans Get, le mari, c'est lui qui est makné à la femme, donc il faut qu'il soit au courant. Dans Kiddushin, c'est elle qui est makné et tatsma au mari, donc il faut qu'elle soit au courant. On continue. Donc, en 2 mots, est-ce qu'on a vu que c'est une marque Loketaneim à Mekadesh Bemilvé? Pour l'instant, on n'a pas vu. Encore une fois, on pose la question. Nima Kianetanei. Va-t-on dire que Marloket à Mekadesh Bemilvé, Mikudushet ou pas, c'est Marloket Tanaim, celle-ci, Tétania. Asali, Shiraim, Nizamim et Tabaot. Une femme, elle va chez un artisan, un orfèvre. Tu sais ce que c'est un orfèvre? Celui qui fait des bijoux. C'est-à-dire que tu lui donnes de l'or, et lui, il te fait des bijoux. Elle y amène de l'or chez l'artisan, chez l'orfèvre, et lui dit, je voudrais que tu me fasses un collier, une bague, ou un bracelet, des boucles d'oreilles, l'homme chané. Et lui, il va travailler l'or, il va lui faire des bijoux. Est-ce qu'elle doit payer sur ça? Elle doit payer le travail. Même si elle a amené l'or, il faut qu'elle paye le travail, on est d'accord? Très bien. Il lui fait, et il lui dit, Ve Kadesh Anilach. Et lui dit, tu sais quoi, tu me fais des boucles d'oreilles avec l'or que je viens de te donner, et le travail, combien ça coûte le travail? Il lui dit, ben, mon travail, ça coûte 1000 shekels. Ok. Alors ce travail-là, c'est le Kesef Kiddushin que tu me donnes. Et quand tu me donneras les tabaot, tu me donneras la bague, au lieu que je te donne les 1000 shekels de travail, je mets coup d'échette. Ça marche ou pas? Je répète. Asali shiraim nezami vetabaot vekadesh anilach, vekadesh anilecha, pardon. Kevan shasal mes coup d'échette d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, une fois que il a fait la bague, elle met coup d'échette. Finalement, il lui a donné. Il a donné de l'argent. C'est quoi l'argent? Son travail. Chachamim ont dit maintenant mes coups d'échette. Chachamim disent n'allez pas mes coups d'échette. Al chiyagia mamon leyada. Jusqu'à ce que l'argent arrive dans sa main. De quel argent on parle? Aïe mamon et chidame. Chachamim disent il faut qu'elle reçoive de l'argent. De quel argent? On parle des tabaot? On parle des bijoux? C'est de cet argent-là qu'on parle? Machma que d'après Rabbi Meir, j'ai même pas besoin qu'il lui donne l'argent. C'est pas possible. Alors même Rabbi Meir est d'accord qu'il faut qu'elle reçoive la bague. Ilima otomamon. Si tu me parles de cet argent-là, à savoir qu'il lui donne la bague. Michlal et Tanakama savoir à filo otomamon namilo. Est-ce que Tanakama il pense que même cet argent il n'y a pas besoin? C'est impossible. Alors évidemment qu'elle a besoin de recevoir les bagues. Et la bemaï bomikacha. Et la bemaï bomikacha. Comment il a, avec quoi il est mekadesh ota s'il lui donne pas les bagues? Donc les Kula Alma, elle a besoin de recevoir les bagues. Khamim lui disent non, les bagues c'est pas suffisant, il faut qu'il lui donne encore de l'argent. C'est-à-dire que d'après Khamim, le travail qu'il a fourni ne peut pas servir de Kiddushin. Alors que d'après Rabbi Meir, il peut servir de Kiddushin. Et la lave, bema monacher. Shmamina bemekadesh bemilve kamuflege. La marloga entre Rabbi Meir et Khamim c'est mekadesh bemilve. Ça c'est vrai, les Kula Alma yeshna l'isriut mitrila ve'atsof. Ve'ave milve. C'est-à-dire quoi yeshna l'isriut mitrila ve'atsof? Les Koulé Alma, Ben Rabbi Meir Chachamim, ils pensent que quand tu travailles pour moi, à chaque instant que tu travailles et que tu fais la bague, je dois te payer un shekel, jusqu'à arriver à combien? 1000 shekels. Donc, Yeshna l'Esriud Mitrila Ve'atov, à chaque instant de ton travail, je te dois de l'argent. Donc, finalement, cet argent que je te dois, ça s'appelle une alva. Et à la fin, quand tu me donnes les bagues, tu me dis, c'est quoi l'argent que tu me dois? Je suis mochel. Donc ça s'appelle Mekadesh Bemilvé. Rabbi Meir il pense qu'elle Mekudeshet, machma que Mekadesh Bemilvé. Mekudeshet. Chamim disent Ena Mekudeshet, machma qui pense que Mekadesh Bemilvé. Ena Mekudeshet. Umar Savar Mekadesh Bemilvé, Ena Mekudeshet. Umar Savar Mekadesh Bemilvé, Mekudeshet. Umar Savar Mekadesh Bemilvé, Ena Mekudeshet. C'est clair? Donc ici, apparemment, on a trouvé Machloket Tanaïm, Mekadesh Bemilvé, Mekudeshet, Ena Mekudeshet. D'après Rabbi Meir, que Behemet elle est Mekudeshet, machma que Mekadesh Bemilvé, Mekudeshet. Pourquoi c'est une alva ici encore, je répète? Parce que chaque instant, je te dois de l'argent. Yeshna l'Israël Mitrila Ve'atzov. Et Khamim dit non. Comme chaque instant, je te dois de l'argent. Finalement, cet argent, je ne l'ai jamais reçu. C'est une alva. Et cette alva, elle ne marche pas comme Kiddushin. La Gemara dit non. Tu n'as pas de preuve. Behemet, Dekula Alma, Mekadesh Bimilve, et Namekudeshet.
D'après tout le monde, Mekadesh Bemilvé, ça marche pas. Alors pourquoi d'après Rabbi Meir et Mekudeshet? La marloquette, elle est, est-ce que Béhémet, à chaque fois que tu travailles, je te dois un shekel, ou bien tout l'argent que de ton travail, je te le dois qu'à la fin? Rabbi Meir, il dit qu'elle est Mekudeshet parce que tout l'argent que je te le dois à la fin. Donc quand tu me donnes la bague, tu me dis, c'est quoi l'argent que tu me dois? Cadeau. Donc il a donné l'argent à ce moment-là. Tu as compris? Alors que d'après Chachamim, l'argent que je te devais, c'est une alva. Mar savar, c'est-à-dire Rabbi Meir, il pense Enal Esraout et la Bassof. La Sraout, elle est seulement Bassof, c'est-à-dire que je te dois l'argent à la fin. Donc à la fin, le Ouman, il a donné de l'argent. Mar savar, Yeshnal Esraout Mitrila Veatsov, et Chachamim pense que la Sraout, elle est Mitrila Veatsov. Et donc chaque instant, je te dois de l'argent. Et donc quand à la fin, tu me donnes les bagues, Yotse que Behemet, tu m'as rien donné comme c'est une alva chez Mekadesh Bemilvé, le Kula Alma et la Mekudeshet. Vibaitema, deuxième explication. Des Kula Alma, Yashnal Esrud Mitre Lavatsov. Les Kula Alma Behemet, Yashnal Esrud Mitre Lavatsov, c'est-à-dire qu'à chaque instant que tu travailles, je te donne l'argent. Alors ça s'appelle une alva, Nachon. Alors pourquoi Rabbi Meir dit qu'elle est Mekudeshet? Mekadesh Bemilvé et la Mekudeshet. Les Kula Alma, quelqu'un qui est Mekadesh Bemilvé, elle n'est pas Mekudeshet. Ici la marloquette elle est-ce que quand l'artisan il travaille l'or, il connaît le cli ou pas? Alors moi, tu m'as donné de l'or brut. Moi je l'ai travaillé. Mais j'ai mis mon travail dedans. Tu peux pas dire c'est mon or, tu me le donnes. Mais 2 secondes, c'est mon travail que j'ai mis dedans. Donc j'ai été conné. À travers mon travail, j'ai été conné les tabaot. Rabbi Meir dit oui, il a été conné. Donc finalement quand il donne les tabaot, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne son travail, il lui donne de l'argent, parce que c'est ses bagues. Alors que d'après Rabbi, il n'a pas été conné, c'est encore mon or, c'est juste que tu leur as donné une forme spéciale. Si tu n'as pas été conné la bague, tu m'as rien donné. Mar savar uman konné beshvar keli, Rabbi Meir, et donc elle est Mekudeshet. Ou mar savar en uman konné beshvar keli, et donc elle n'est pas Mekudeshet. Troisième explication. Vebeitema dekoule alma en uman konné beshvar keli. D'après tout le monde, il n'est pas conné la bague, donc il n'y a rien donné. C'est une alva. Mekadesh Bemilvé et Namikudeshet. Ah, bono shelolam. Alors comment c'est que Rabbi Meir dit qu'elle est Mikudeshet? C'est-à-dire qu'il a pris de l'or, il a fait une bague. Non seulement elle doit le payer depuis le début qu'il a travaillé, donc c'est une alva. Non seulement Mekadesh Bemilvé n'est pas Mikudeshet. Non seulement il n'a pas été connu la bague par son travail. Alors par quoi il est Mekadesh Ota? Il a rajouté une pierre précieuse. Il a mis un diamant sur la bague. Et quand il a donné la bague, d'après Rabbi Meir, quand il lui donne la bague, elle est Mekudeshet avec quoi? Avec le diamant. C'est-à-dire qu'il a été Mekadesh Ota Bemilvé ou Pruta. Mar savar Mekadesh Bemilvé ou Pruta, Data Pruta. Bon, en quelque sorte, c'est pas vraiment une Pruta, puisque c'est un diamant. Mais en tout cas, la femme, elle a la date sur le diamant, et Khamim disent non, elle a la date sur l'alva. Peut-être qu'il faudrait parler d'un cas où la pierre précieuse vaut moins cher que le travail. Sinon, ça s'appelle pas alva ou pruta. Il a rajouté un diamant. Mar savar milvé ou pruta date à pruta. Bon, c'est pour ça que Bémet il a marqué nofer et pas yahalom. Yacholiot ou margalite. Normalement on dit margaliot, une pierre précieuse. Là il a marqué nofer. Il a rajouté un petit truc sympathique, une petite pierre, mais c'est pas quelque chose qui vaut des millions. Donc d'après Rabbi Meir, milvé ou pruta date à pruta. La femme elle a le date sur quoi? Sur la pierre. Donc elle est chavée pruta. Ça oui elle est chavée pruta. Mais donc elle pense pas à l'alva. Donc c'est pas Mekadesh Bemilvé, c'est Mekadesh Bepruta. Mar savar date à milva. Et d'après Khamim, son date il est sur quoi? Sur l'alva. Donc elle n'est pas Mekudeshet. Ou Beplukta de Anetanae. Et cette marque Rabbi Meir Khamim, et c'est la même marque que cette Anaïm là qu'on voit tout de suite. Detania. Si une femme elle lui dit, si un homme il dit Besrar chez Asiti Imar. Et n'a Mekudeshet. Un homme il a travaillé chez une femme, il dit c'est quoi, au lieu de me payer, je mets Kadesh Ota avec l'argent que tu me dois. Elle n'est pas Mekudeshet, pourquoi? Parce que ça s'appelle une alva. Besrar chez Seimar, Mekudeshet. Par contre, tu lui dis, je vais travailler pour toi, j'ai pas encore travaillé. Et tu sais quoi, au lieu de me payer à la fin de mon travail, tu te maries avec moi. Alors là, elle sera Mekudeshet. Parce que d'après Tanakama, il pense que Yeshna et Srirut est là les Bassof. Quand est-ce qu'elle lui doit d'argent? À la fin. À la fin, Bémet, au lieu de lui donner l'argent, il est Mekadesh Ota. Par contre, s'il a commencé déjà à travailler, ça s'appelle une alva, c'est trop tard. Enfin, il a déjà fini, je veux dire. Besrar chez Asiti Imar, c'est déjà trop tard. Rabbi Nathan Omer, Besrar chez Seimar et Namekudeshet. Rabbi Nathan, il pense que Yeshna Isrun Mitrela Viatsov. Et donc,
Même si depuis le début il lui dit, avec l'argent que tu me dois quand je travaille chez toi, je suis Mekadesh Ota, ça marche pas. Parce que Yeshna Litzrou Mitrelatsov, c'est une alva. Ve Kol Sheken, Besrar Shasiti Mars. Kol Sheken si c'est au passé. Rabbi Yuda Anassi Omer, Behemet Amrou, Ben Besrar Shasiti, Ben Besrar Shesei Mar, Ena Mekudeshet. Que ce soit avant, que ce soit après, qu'il lui dise avec l'argent que tu me dois ou l'argent que tu me devras, elle n'est pas Mekudeshet. Ve Mosifla Nofer Mishelo, mais s'il a rajouté un petit quelque chose de lui, Mekudeshet. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mekadesh Bemilva ou Pruta. Et donc Data, Pruta d'après Rabbi Yuda. Anassi. Ben Tanakama et Rabbi Natan, la Gemara dit, entre Tanakama et Rabbi Natan, c'est quoi la marloquette? Ika binayu srirut ben srirut. Aïm yesh srirut levasov, ou bien yesh srirut mitrila veatsov. D'après Tanakama, basov, d'après Rabbi Natan, mitrila veatsov. Ben Rabbi Natan et Rabbi Yuda Anassi. Si Rabbi Yuda Anassi te dit que s'il a rajouté quelque chose de lui, elle est Mekudeshet, machma que d'après Rabbi Natan, même s'il a rajouté, elle ne sera pas Mekudeshet. Machma que Data à Milva. Ika binayu, Milva ou Pruta, Marsavar, Milva ou Pruta, Date à Milva, Marsavar, Date à Pruta. D'après Rabbi Natan, Date à Milva, elle n'est pas Mekudeshet. D'après Rabbi Yuda Anassi, Date à Pruta, elle est Mekudeshet. Mishnah. Un homme, il va voir une femme, et une femme, elle dit à un homme, il kachili because ze shel yain. Il lui dit, donne-moi ce verre de vin, et je serai Mekudeshet à toi. Un verre de vin, ça vaut au chalet Pruta? Oui. Ça vaut. Venimtsa shel vache, c'était pas du vin finalement. Alors en fait, c'était peut-être une bouteille, parce que sinon on voit très bien que c'est pas du vin, si c'est dans un verre. Et finalement, quand elle ouvre la bouteille, qu'est-ce que c'était? Du miel. Du miel. Qu'est-ce qui coûte plus cher, le miel ou le vin? Miel. Le miel. Donc finalement, elle est gagnante. Elle est gagnante, elle a gagné plus d'argent. Ou l'inverse. Shel vache, venimtsa shel yain. Elle dit, donne-moi du miel, il lui donne du vin. Là, elle est perdante. Bedinar shel kesef, venimtsa shel zav. Avec une pièce en argent et c'était de l'or. Elle est gagnante. Shel zav, venimtsa shel kesef. Almenat shani ashir venimtsa ani. Il dit, t'inquiète, je suis plein aux as. Je suis riche. Et finalement, il était pauvre. Ani venimtsa ashir. Ou l'inverse. Il était pauvre, en fait, il était riche. Et Namekudeshet. Qu'elle soit gagnante ou qu'elle soit perdante, dans tous les cas, elle n'est pas Mekudeshet. Comment ça se fait? La Gemara va nous expliquer, en tout cas on voit dans la Mishnah, qu'elle soit gagnante ou qu'elle soit perdante, qu'il y ait plus de valeur ou qu'il y ait moins de valeur, elle n'est pas Mekudeshet, ça marche pas. Rabbi Shimon Omer, imita l'ishvar Mekudeshet. Rabbi Shimon dit non, Mechila, si Behemet elle a gagné, elle est Mekudeshet. Si lui dit tiens, je suis Mekadesh avec cette pièce en argent et finalement elle se rend compte que c'est de l'or, ben, elle est encore plus contente. Donc Rabbi Shimon dit si c'était un shvar, bah d'ailleurs elle est Mekudeshet. Si c'est un gnaï, elle n'est pas Mekudeshet. Mais non, c'est manienne parce que à chaque fois on a mis le shvar en premier. Et dans le dernier cas, on la met en dernier. Ashir vinimtsa ani. Machma que être ani, c'est plus un shvar que être Ashir. Chazak. Le Prisha il dit que une femme, si elle veut, si elle croit qu'il est ani, elle préfère qu'il soit ani plutôt que d'être Ashir. C'est pourquoi? Parce qu'une femme, elle veut pas que son mari il écrase. Ça il dit le Prisha. L'homme chané. Ok. En tout cas ici on voit que c'est peut-être plus un shvar d'être pauvre que d'être riche, c'est à réfléchir. Tanoura banane. Itkachili bekosze. Et une femme elle dit donne-moi ce verre. Itkachili bekosze. Alors il y a trois solutions. Soit elle met Mekudeshet avec le verre, soit elle met Mekudeshet avec ce qu'il y a dedans, soit elle met Mekudeshet avec le verre et ce qu'il y a dedans. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Tanechada bo obema shebetocho. Une première braïta qui dit que elle est Mekudeshet avec le verre et ce qu'il y a à l'intérieur. Vetania idar bo velo bema shebetocho. Avec le verre, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vetania idar bema shebetocho velo bo. Et il y en a un autre qui pense que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas le verre. En deux mots, ça dépend ce qu'il contient. Velo kashia. Abemaya. S'il contient de l'eau, avec quoi les Mekudeshet? Quand quelqu'un dit donne-moi un verre d'eau. Je suis Mekudeshet avec un verre d'eau. Avec quoi les Mekudeshet? Pas avec l'eau, avec le verre. Parce que l'eau ça n'a aucune valeur. Abechamra. Par contre, tu lui dis je suis Mekudeshet avec un verre de vin. Avec quoi les Mekudeshet? Avec le vin. Parce qu'elle sait très bien que c'est avec le vin qu'elle veut une Mekudeshet, pas avec le verre. Elle va lui rendre. Abe tiara. Tiara, c'est une sorte de graisse de poisson. On pourrait assimiler ça avec de l'huile. En deux mots, ça se voit pas d'un coup. Le mari, quand il lui donne le verre avec de l'huile dedans, il sait très bien, comme une bouteille d'huile, il sait très bien que non seulement elle est Mekudeshet avec l'huile, mais aussi avec le contenant, avec la bouteille. Donc ça s'appelle Bema Shebetocho, et même avec la bouteille Betsiara. Ok. Et Imitalishvar Arezu Mekudeshet. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, au contraire de Tanakama, si elle a gagné, elle est Mekudeshet. La Gemara dit, bizarre.
Velet le Rabbi Shimon yain veninsa chometz veninsa yain, shneim yochelim lachzor bahem. Alors ici, je te vends du vin et c'était du vinaigre. Je te vends du vinaigre et c'était du vin. Dans tous les cas, alors on est d'accord que le vin vaut plus que le vinaigre. Ouais. Et pourtant, tu peux changer d'avis. Parce que tu peux très bien me dire, mais moi je m'en fous de ton vin. Je veux du vinaigre. Moi j'ai besoin de vinaigre. Arrête, tu vois bien que dans le commerce, on vend pas que du vin, on vend aussi du vinaigre. Il y a des gens qui ont besoin de vinaigre. Il y a des gens qui ont besoin d'argent et pas d'or. Je voulais de l'argent, je voulais pas de l'or. Tu m'as donné l'or. C'est gentil de m'avoir donné l'or, mais moi j'ai besoin d'argent. Tu m'as donné du de vache, mais moi je veux du vin. Donc comment c'est que Rabbi Shimon dit que si c'est un shvar, elle est békou d'échette? C'est bizarre. Alma, il y en a qui préfèrent le vin, il y en a qui préfèrent le vinaigre. En tout cas, il faut respecter. Si la femme, elle a cru que c'était du vinaigre et finalement c'était du vin, si elle a cru que c'était du vin et que finalement c'est du de vache, j'en ai rien à faire que c'est un shvar. Finalement, elle voulait du vin. Il y en a qui préfèrent du kesef. Comment elle préfère du kesef? Tu n'as qu'à vendre la pièce d'or, tu auras du kesef. Non! Moi j'ai besoin maintenant, je suis en train de faire un bijou en argent, j'ai besoin de vin, j'ai besoin de kesef. Alors elle veut pas de l'or, elle a besoin de kesef. Amarav Shimi Barashi. Ouais, la question est claire. Comment ça c'est que d'après Rabbi Shimon, quand c'est un shvar, elle met coup d'échette? Amarav Shimi Barashi, Ashkarte le Abaye. Rav Shimi Barashi dit, j'ai rencontré Abaye. Deativ et Kassavar l'hébré. Kamasver l'hébré. Abaye, il a expliqué à son fils. Donc voilà que Abaye, il est assis, tranquillement, en train d'expliquer cette Mishnah à son fils. Parce que la Mishnah, elle est kasha. On est d'accord qu'elle est kasha? Comment on comprend pas Rabbi Shimon? Et il lui explique comme ça Abaye à son fils. Il a dit à un shliach, un homme dit à son shliach, tu sais quoi, je veux me marier avec cette femme, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Tu sais, tu peux me rendre service? Prête-moi une pièce d'argent, s'il te plaît. Et le shliach, il a dit, je veux pas être mekadel cette femme avec une bague en argent. C'est pas beau. C'est beau. C'est pas beau de l'argent à côté de l'or. Je lui ai donné une bague en or. Parce que je suis sûr que toi, quand tu m'as demandé d'aller être mekadel cette femme, tu voulais pas m'embêter, me demander trop d'argent. Donc tu m'as demandé de l'argent, du kesef. Mais si je te donne de l'or, tu seras encore plus content. Zodad Rabbi Shimon. Alveni dinar shel kesef. Velech vekadechli isha. Plunit. Un homme il dit à son copain, un shliach, prête-moi une pièce d'argent s'il te plaît. Et va mettre mekadesh cette femme pour moi. Ve'alach ve'ilva shel zav. Et le shliach il a dit, je vais lui faire un kiff. C'est pas beau de l'argent, je vais lui faire de l'or. Mar Savar, Tanakama il dit, il a de l'or. Moi, quand tu me dis donne-moi de l'argent, je pense que tu veux pas me déranger, donc tu m'as demandé une pièce en argent. Mais je suis sûr que si je te donne de l'or, tu vas être encore plus content pour faire des kiddushin. Alors tout le monde fait des kiddushin avec de l'or. Tu peux pas demander? Hein? Tu peux pas demander? Je voulais pas te déranger. Non, déjà tu me rends service, tu es mon shliach. Non, le En shaliach. plus, tu me prêtes de l'argent. Shaliach, peut-être il fait exprès d'afghan un truc d'argent. Ah mais je sais que je me suis dit que tu voulais pas me déranger. Bémet d'après Tanakama, Marsavar, Peda. Si je t'ai demandé de l'argent, c'est que j'ai pas envie de payer de l'or. Donc c'est une kpeda. Donc Bémet, d'après Tanakama, même si c'est un shvar, elle n'est pas mes coups d'échec. Ou Marsavar, Marie Makomulo. Et Rabbi Shimon il dit, non, quand je t'ai demandé de l'argent, c'était pour pas te déranger. Mais Bémet, Marie Makomulo, si tu me prêtes de l'or, c'est encore mieux. Comme ça, il a expliqué à Abaye la Mishnah à qui? Son fils. Et Achi, la Gemara va poser 3 questions sur ça. Si c'est ainsi, c'est ça le pire dans la Mishnah. Yahi, itkachilo mi baele. Comment tu peux expliquer dans la Mishnah itkachili? Soit mes coups d'échette à moi, c'est pas itkachili, c'est itkachilo. Parce que c'est le shliach. Ita, les shvach, itao, les shvach mi baele. C'est pas ita, c'est itao. Il a trompé. C'est le méchaliar qui a été trompé. C'est pas la femme. Nimtsa, mi ikaranami des zav avec. Comment tu me dis ni nimtsa chez le zav? C'est pas nimtsa, depuis le début c'était du zav. Et là, Rava, il est cholek sur Abaye, il dit c'est pas ça le pshat dans la Mishnah. Ani ve'ari shebechabura targimna. Moi et le lion de la Chaboura, la bombe de la yeshiva, on a expliqué la Mishnah. Umano Rapria Baravin. C'est qui la bombe de la yeshiva? Rapria Baravin. Acha bema yaskinan keon shamra il shlucha. C'est elle qui a dit à son shliach. Elle a demandé à son shliach, tse vekabeli kidushai mi pluni. Va chez Rouven et tu reçois les kiddushin pour moi. Il m'a promis de l'or. Shamarli kachili bedinar shel kesef. Pardon, il m'a promis de l'argent. Il m'a dit qu'il allait me donner une pièce en argent pour les kiddushin. Va prendre la pièce d'argent. Le shliach, il arrive là-bas et il lui donne de l'or. D'après Rabbi Shimon, elle est mes coups d'échette. D'après Tanakama, elle n'est pas mes coups d'échette. Ve'alach venatan lo dinar shel zav. Mar savar kpeda.
D'après Tanakama, si j'ai demandé, si j'ai accepté, c'est parce que tu m'as dit de l'argent. Je veux de l'argent, je veux pas de l'or. Moi, j'ai besoin d'argent. Marsavar, Marimakom Milo. On peut expliquer aussi une pièce d'argent peut être beaucoup plus vite écoulée qu'une pièce en or. Personne, ouais, c'est comme un billet de 500 euros. Personne ne veut le billet de 500 euros. Peut-être c'est un faux, machin. Alors qu'une pièce en argent, hein, ça passe plus facilement. Donc d'après Rab Tanakama Kpeda, Bémet elle est Makpedet. Et donc s'il a donné de l'or, elle n'est pas Mekudeshet. D'après Rabbi Shimon, Marimakom Ilo. Quand elle a envoyé son shliach d'après Rabbi Shimon, j'ai dit vas-y, il va recevoir de l'argent. Mais maintenant, si tu donnes de l'or, je suis contente. Marimakom. Marimakom, ça veut dire que je veux pas te prendre la tête. Mais si tu fais bien, si tu fais mieux, je serai encore plus content. Maïtim ou maï nimtsa, ça veut dire quoi nimtsa shelzav? Des katir beblita. C'est-à-dire qu'il y a donné dans une bourse des pièces. Le shliach, en recevant la bourse, il n'a pas vu si c'était de l'or ou de l'argent. Et elle, quand elle ouvre la bourse, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit de l'or. Amar Abaye, Rabbi Shimon, Rashbag, Rabbi Elazar, Kulu Sviraliou, Marimakom. Les trois, ils pensent la même svara, Marimakom, c'est-à-dire que des fois, même si je te dis quelque chose et que tu as fait mieux, eh ben je serai aussi content. Marimakom. Alors, on y va. Rabbi Shimon, Ade Amran. Rabbi Shimon, c'est ce qu'on vient de voir. Que quand elle a envoyé son shliach pour recevoir des kiddushin, elle est quand même écoudéchette, même si c'est de l'or. Pourquoi? Parce que j'ai dit de l'argent, mais l'or, ça me convient aussi. Marimakom, je voulais pas te casser la tête. Rashbag d'Etnan. Rashbag, c'est dans le Gittin. Get Pashut et Demitocho. Vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre Get Pashut et Get Mekushar? Un Get Pashut, c'est une feuille. Un Get Mekushar, c'est qu'on l'a plié en accordéon, on l'a cousu. Donc Get Pashut et d'un Mitocho. Un Get Pashut, les Edim, ils sont dans le Get. Get Mekushar, où sont les Edim? Quand on a replié le Get, donc ils sont à l'extérieur du Get. Get Mekushar et Dam Meachorav. Ils sont à l'extérieur, ils sont derrière. Pashut shekatvu edam meachorav, mekushar shekatvu edam mitocho shnem psulim. Si j'ai pris un get pashut et j'ai signé de l'autre côté, ou un get mekushar et j'ai signé à l'intérieur, les deux ça marche pas. Pourquoi? Chacun elle doit avoir sa signature. Get mekushar c'est sur les plis, get pashut c'est à l'intérieur. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, mekushar shekatvu edam mitocho kasher. Si c'est un get mekushar et on a signé à l'intérieur, il est kasher. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux le déplier. Tu n'as pas besoin de le faire mekushar. Alors il suffit de déplier le get. Et il est cachère, puisque les dîmes ils sont à l'intérieur. Nachon? Très bien. Rabban, Shiachol Asoto Pashut. Rabban Shemen Gamliel Omer, Akol Keminag Amedina. Rashbag il dit, tout dépend du Minag Amedina. Va Vinan Ba, la Gemara demande, et Tanakama, let le Minag Amedina? Quoi? Rashbag Kilou, il a découvert l'Amérique. Il nous dit, Akol Keminag Amedina. Les Kulalma Keminag Amedina. Alors je rappelle que Minag Amedina, c'est-à-dire que là où il y avait des Kohanim, on avait l'habitude de faire un get mekushar pour éviter qu'ils divorcent rapidement. Parce que c'est beaucoup plus long à coudre, etc. Non, c'est évident que les Kulalma, c'est Akol Keminag Amedina. Qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre, Rashbag? Ravashi dit, tu as raison. Les Kulalma, Beatre de Neige Bepashut, si on a l'habitude de faire un get pashut, va les mekushar, et moi je t'ai dit, va faire un get pour ma femme. Et c'est un endroit où on fait un pashut et toi tu fais un mekushar. Les Kulalma, ça marche pas. Inami Beatra Denige Mekushar Vavade Pashut, les Kulalma, l'obligé d'avec Vadaik Peda. J'ai dit de me faire un get. On est dans un endroit où on fait un get Pashut, et toi tu fais un get Mekushar, ou l'inverse, les Kulalma ça marche pas. Qui pligé Beatra Denige Ben Pashut Ben Mekushar. La marloquette entre Rashbag et les autres, c'est dans un endroit où on fait les deux. Je t'envoie faire un get. Je te dis pas lequel. Maintenant, quand je te dis va faire un get Pashut, et toi tu fais un Mekushar. Donc tu t'es plus cassé la tête que ce que je t'ai demandé. Moi je te dis de me faire un truc pashut. Et toi tu me fais un truc sophistiqué. C'est comme si je t'envoie à m'acheter à manger. Avec de l'argent. Et au lieu de me ramener quelque chose, un sandwich, tu m'emmènes un super truc. Pour le même prix. Évidemment que je suis content. Va marler, avidli pashut, veazal, va vade mekushar. Moi j'ai dit à mon shliach, va me faire un get pashut. Et toi tu m'as fait un get mekushar. Tu t'es plus cassé la tête. Marsavar kpeda. Les premiers disent, il est makpid. S'il veut un pashut, il faut un pashut, il ne faut pas un mekushar. Marsavar marema komulo. Et Rabban Shimon Gamliel, il dit non. Bémet, quand je t'ai dit de me faire un pashut, c'était pour pas te casser la tête. Tu m'as fait un mekushar, tant mieux. Très bien. Rabbi Lazar, troisième Tana, qu'est-ce qu'il pense? Detnan, Aisha Shamra et Kabili Giti Mimakom Pluni. Un get qui est à Tel Aviv. Je lui dis, va recevoir mon get à Tel Aviv. Et il le trouve à Bet Shemesh. Vikibela Gita Mimakom Acher. Pas soul.
Je t'ai dit Tel Aviv, c'est Tel Aviv. Rabbi Lazar marchir, alma kasar, mare makom ilo. Rabbi Lazar, il dit non, je t'ai dit Tel Aviv. Parce que Bémet, c'était ou alors l'inverse, ouais, parce que c'était le plus pachout. C'était à côté de chez toi. Mais si tu y allais jusqu'à Beth Shemesh ou jusqu'à Yerushalayim pour recevoir le guet, c'est aussi bien. Je t'ai donné Mare Makom. Maintenant, moi, j'ai pas d'occupé d'A où est-ce que le guet sera donné. Et donc, on voit que et Rabbi Shimon, et Rabban Shimon Gamliel, et Rabbi Lazar, ils disent les trois mêmes choses. C'est que quand j'ai envoyé un shliach faire une shlichut sur quelque chose de facile, il a fait quelque chose de plus compliqué. Moi, à Bémet, j'étais pas makpid sur la chose facile. Je voulais pas lui compliquer la tâche. S'il s'est compliqué tout seul la tâche, il a fait quand même sa shlichut. Et donc, dans les trois cas, ça marche.